Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo informative sur Black Ops 3 Old Gen. Je vous cache pas que j'ai autant envie de faire cette vidéo que d'aller me faire enculer. Là, il est 5 heures du matin à peu près. Donc, bon, je viens de me réveiller. J'ai fait. Je suis en train de faire des vidéos sur Black Ops 2, donc elles ont été préparées, montées, elles sont en train d'être mises en ligne. J'avais pour ma part envie de faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Euh, une vidéo donc, qui va consister à parler du scandale, de la honte qu'est ce jeu Black Ops 3 sur All-Gen. Je comprends vraiment pas comment Activision et Treyarch peuvent laisser autant à ce point des gens massacrer ce jeu. En fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo parce que je vais me renseigner un petit peu sur des sites, etc. pour savoir ce qui nous attend, notamment par rapport au DLC et compagnie. Et je tombe sans arrêt sur des commentaires de gens qui trouvent tout à fait normal que le jeu soit aussi merdique. Je vois personne essayer de défendre la cause de ce jeu, ni de défendre les old gen. Bon, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout les gens qui ont déjà la PS4 ou la old gen, la One chez eux qui aiment bien ouvrir leur grande gueule de merde. Je pense pas qu'ils accepteraient d'avoir ça chez eux. Il y a des trucs, autant il y a des trucs que je peux comprendre, autant il y a trop de trucs qui sont incompréhensibles et qu'on va voir un petit peu ensemble. Je tiens aussi à dire que je fais cette vidéo parce qu'il y a au jour d'aujourd'hui aucun, voire, enfin aucun non, mais vraiment très peu de Français qui font des vidéos par rapport à la All Gen. Il n'y a que Skyrose qui a un petit peu avant la sortie donné des infos par rapport à la All Gen. Autrement, moi je vois vraiment personne faire des vidéos là-dessus et surtout de faire des vidéos où les gens gueulent un peu parce que franchement c'est inadmissible. Ce qui est en train de se passer c'est inadmissible. À 60 balles le jeu, je peux vous garantir que je l'ai mauvaise. Je suis à deux doigts d'ailleurs d'aller ramener le jeu au magasin et de leur casser sur le front tellement c'est du vol quoi. C'est du vol. Il n'y a pas d'autre mot. Alors pourquoi me direz-vous suis-je aussi énervé? Parce que déjà on va un petit peu faire le point sur ce que nous on n'a pas hein, comparé au old gen. On fera aussi le point sur ce qui est normal à peu près hein, de ne pas trouver sur next gen, sur old gen pardon. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est l'installation. D'après ce que j'ai pu comprendre, de toute façon vous regardez hein, votre boîtier, c'est écrit derrière. Il faut 8 Go d'installation à peu près. Contre 16 il me semble. Alors peut-être que c'est un peu plus, hein, parce que là je vous parle c'est des chiffres, hein, c'est pas officiel, mais en tout cas pour ce qui est de la Allgen c'est sûr, il faut 8 Go d'installation, ça c'est sûr et certain. Après sur Allgen, moi j'ai noté 16, alors je sais pas pourquoi j'ai noté 16. C'est d'après les informations que j'ai été un peu pêché à droite à gauche. Probablement que c'est plus, étant donné qu'en plus il y a les DLC, il y a les mises à jour et compagnie. Donc on se rend vite compte que 8 Go, même Minecraft, je crois qu'il y a plus de gigas d'installation. Non, on va en revenir sur Minecraft, mais pour autre chose. Non, je dis peut-être une connerie là, mais il me semble qu'il y a des jeux quand même un peu moins gourmands et qui sont beaucoup plus complets et qui demandent moins d'installation. Enfin bref, qui demandent plus d'installation, pardon. Ensuite, on a donc 30, donc le jeu qui tourne en 30 FPS en zombie et contre 60. Hein. Pour tout, c'est 60 FPS sur PS4 et sur One. Donc pour le zombie et pour le multi, nous c'est donc 30 FPS en zombie et entre 30 et 60 FPS en multi, mais ça je pense que c'est faux, hein. Tout simplement. Pour moi le jeu tourne de A à Z en 8 FPS. Non, sans déconner. Pour moi je pense qu'il tourne en 30 FPS dans les deux modes. Ensuite, on va s'intéresser à la campagne hein, qu'on était censé avoir, je le rappelle. Euh, donc la campagne solo dans le cul et ainsi que la campagne cauchemar. Donc la campagne cauchemar, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme le mode campagne, sauf que là vous avez des zombies.
Alors, j'ai testé un peu sur PS4. Je vous dis à peu près de ce que j'ai vu, ce que c'est, hein, ou ce qui me semble que c'est. Apparemment, vous devriez atteindre des points hein, d'une zone à l'autre en faisant gaffe de ne pas vous faire buter par des zombies. Alors moi j'étais... alors autant la campagne j'en ai un peu rien à foutre, autant la campagne zombie, je pense que c'est un truc que j'avais vraiment eu envie de tester. Et malheureusement bah, ça on l'a pas et on l'aura jamais, hein, faut pas se leurrer. Donc ça fait partie aussi des choses que je ne comprends pas. Alors chose improbable, et pourtant, pour tous les amateurs de multijoueurs, hein, donc pas moi, vous l'aurez compris. Mais j'aime bien, c'est vrai, de temps en temps aller en multijoueur. Et même si je suis pas fan de cette map en ligne, hein, elle me donne juste envie de casser ma console. Mais c'est vrai que quand vous êtes avec des collègues, c'est la map ultime. On n'a pas Nocturne. Alors, il faut qu'on m'explique. Un Call of, hein, un Black Ops sans Nocturne. Là, je ne comprends absolument pas quoi. Hein, pourquoi ne pas mettre Nocturne? Je ne comprends pas. Pas de Season Pass, bien évidemment. Pas The Giant. De toute façon, on n'avait pas d'édition prestige, d'édition collector, ce que vous voulez. Nous, on avait un jeu de base. Hein. On n'avait pas de. Pourtant, on devait l'avoir. Hein. Moi, quand j'ai précommandé le jeu 2 ou 3 mois à l'avance, donc c'est vous dire que ils ont enlevé des trucs vraiment bien un petit peu avant la sortie. Parce que moi, avant, ouais, c'était 3 mois avant, j'avais précommandé le jeu en version, je crois que c'était l'Ardned, excusez-moi pour la prononciation, mais en gros, le pack contenant The Giant. Donc ça, on l'a pas. Autre chose qu'on n'a pas et qui est enfin, incompréhensible, le mode studio. Donc ça, on l'a pas. On n'a pas le mode, alors c'est pas un mode, mais on n'a pas l'écran scindé. What the fuck. Même ça, ils n'ont pas été foutus de le mettre. Donc pas d'esport, donc pas de compétition pour ce qui concerne les all-gen. Ouais, les all-gen. Au niveau des camouflages, quand sur Next Gen vous en avez 60, nous on en a 20. Voilà. Hein, pas de camouflage perso, ni de personnalisation d'armes. Pas de code casting. Ah, ils nous ont fait un petit cadeau, hein, vous allez rigoler, mais on a Black Ops 1 offert. Black Ops 1, mon gars. T'achètes Black Ops 3, t'as envie d'aller jouer sur Black Ops 1. T'achètes pas Black Ops 3 pour aller sur Black Ops 1. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. En plus, moi, je l'ai téléchargé hein, parce que je l'avais déjà Black Ops 1, donc je l'ai revendu et je me suis dit tant qu'à avoir le code, autant l'avoir. Voilà. Bon, je l'ai vendu 3 euros hein, ou 5 euros, je sais plus. Donc, j'ai pas été super gagnant, mais bon. Donc, Black Ops 1 qui est donc quand même téléchargeable avec tous les DLC hein, que comporte Black Ops 1. Heureusement. Donc moi je l'ai mis sur ma console, j'ai téléchargé le code, je l'ai mis sur la console, il n'y a aucune différence, hein. Ils n'ont pas refait un petit peu, rajouté des trucs, ou même rajouté des armes hein, qui auraient pu être sur Black Ops 3 ou des trucs comme ça. Non, ils n'ont rien rajouté de plus. Bon, c'est assez agaçant de voir autant de trucs. Alors on va faire le point un peu sur ce qui est normal et pas normal. Alors après on va voir les succès aussi, en direct live. En ce qui concerne les succès de Black Ops 3, voilà. On en a 22. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais... Attendez, je vais recadrer un peu sur la droite. Voilà, c'est bien. Donc, les DLC, enfin les DLC, les succès que vous voyez que j'ai, c'est ceux du zombie. Donc je les ai tous eus. Hein, vous connaissez. Donc on en a 22. Voilà, c'est écrit en haut. Hein, 22. 13 sur 22. Donc, pourquoi je vous parlais de Minecraft tout à l'heure? On va aller faire un petit tour sur les jeux que j'ai. Minecraft, il en a 50. Est-ce que tu comprends là ce que j'essaie de te dire? Black Ops 3, le jeu le plus attendu depuis des années, contre Minecraft. 50G pour Minecraft. C'est un truc de dingue. Même Trial Evolution, qui est un jeu à la base limite tablette, tu vois, et il en a plus quoi. C'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Donc rien que ça je le comprends pas. Il y a eu des mises à jour pourtant, mais bon, on pouvait s'attendre. Alors moi, je pensais qu'ils allaient rajouter quand même des trucs, mais non.
Ils ont rajouté des trucs, c'est vrai, mais des trucs qui servent à rien. Déjà concernant les mises à jour, je crois que sur Next Gen, il y en a à peu près 4 par mois. Hein, j'exagère à peine quand je dis ça, mais bon, quand on voit toutes les mises à jour qu'ils ont, et d'ailleurs eux ils ont été bien niqués avec les mises à jour parce que les glitches Shadow of Evil et The Giant, accroche-toi mon gars pour faire des records maintenant, parce que ils ont vraiment enlevé pas mal de glitch. Parce que j'ai quand même un pote qui a la One, donc il me tient informé de ce qui se passe. 2 secondes, hein. Un peu de café. Je crois que je vais en avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, alors, qu'est-ce qui est normal de voir et pas normal de ne pas voir? Alors déjà, 8 Go d'installation. Bon, quand on sait qu'il n'y a pas la campagne, Cauchemar et compagnie, et que ça prend beaucoup de place, on se dit que c'est un peu normal. Euh, bon, le jeu en 30 FPS, ça c'est pas vraiment normal parce que franchement, je crois que sur Black Ops 2 il tournait en 60, il me semble, hein. En tout cas, pour ma part, j'ai été testé Black Ops 1 il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un petit kiff, je suis retourné dessus. Sans mentir, j'y suis allé pour faire une comparaison. Allez voir hein, si vous avez Black Ops 1, comme ça vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui mens qui dit que de la merde. Le jeu Black Ops 1 est 2 fois plus détaillé en mode zombie que Black Ops 3. Black Ops 3, je vais vous montrer de façon tout à l'heure, hein, je vais pas faire voilà, faire de polémique, dire des trucs qui ne sont pas vrais, je vais juste vous montrer. Vous regardez à travers les fenêtres, il n'y a rien. Il n'y a pas un meuble, il n'y a pas un décor, il n'y a que dalle quoi. Ils sont vraiment pas fait chier. Tu vas sur Black Ops 1, tu regardes à travers les fenêtres, la map elle continue, tu vois. Il y a des éléments, il y a des trucs de décor, quand j'ai testé Black Ops 3 sur PS4, j'ai pété un plomb. Je veux dire, c'est simple. Tous les 2 mètres, je m'arrêtais pour. Waouh, c'est magnifique. Non, mais sans déconner, il y a un nombre de graphismes, de détails et compagnie, c'est hallucinant. Alors, certes, graphiquement, on ne peut pas rivaliser avec les consoles de nouvelle génération, et ce qui est normal. Je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, moi je suis désolé. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est normal, que c'est une question de puissance, que on peut pas faire un jeu normal parce que les consoles sont pas assez puissantes. C'est faux. Ça, arrêtez de croire ça, c'est archi faux. Je suis désolé, depuis quand les 360 ne sont pas assez puissantes pour mettre un mode campagne dessus, ne sont pas assez puissantes pour mettre des DLC dessus, pour mettre des cartes. Non mais faut arrêter quoi, faut arrêter. Vous prenez Advanced Warfare, hein, qui a été mitigé, hein, c'est-à-dire que certains ont aimé et d'autres ont un peu moins aimé. Ça, c'est les goûts de chacun, mais sans mentir, hein, d'une plateforme à une autre, on est quand même d'accord que Advanced Warfare, il n'était pas fait par les mêmes studios, comme Black Ops 3. Et pourtant, on avait la campagne, on avait le mode zombie, on avait tous les DLC qui sortaient sur la One, on les avait. Donc, autrement dit, au moment où je vous parle, Black Ops 3, il ne vaut même pas Advanced Warfare, quoi. Puis en plus, excusez-moi, mais graphiquement, il était largement mieux travaillé, quoi. Donc c'est incompréhensible qu'on nous fasse un jeu pareil. Parce que là, vous voyez la cinématique avec le bonhomme qui bouffe et compagnie, vous dites ouais, ça a l'air sympa. Non, non. Vous mettez la cinématique d'introduction quand vous lancez la map zombie, c'est la même. Hein. Sur One et 3.6, c'est la même. Vous arrivez dans la partie, t'as envie de revendre le jeu, quoi. Tu disais attends, non, non, c'est pas normal. Bon, pas de solo, ça on s'y attendait. Alors oui, alors pas de solo, on s'y attendait, oui et non, parce qu'à la base, quand ils nous ont dit vous aurez le jeu, finalement on va vous le faire, mais concernant la campagne, elle ne sera jouable qu'à 2 joueurs au lieu de 4. On est d'accord, c'est ce qu'ils avaient dit. Alors pourquoi l'avoir supprimé? C'est incompréhensible. Pourquoi ne pas mettre Knockdown? Pourquoi? Ça c'est pas normal, c'est pas compréhensible non plus. The Giant non plus. Le mode studio, excusez-moi, mais le mode studio on l'avait sur Black Ops 2. Donc c'est pas une question de puissance. On est bien d'accord. Ils pouvaient le mettre. Pourquoi ils le mettent pas? L'écran scindé. Le truc tout con, le truc que vous avez sur n'importe quel jeu jouable, enfin surtout des jeux comme Black Ops quoi. Hein, que ce soit Black Ops 1, Black Ops 2, ce que vous voulez. Ne pas pouvoir inviter un collègue chez toi et juste mettre une deuxième manette pour jouer avec ton collègue, est-ce que c'est normal? Voilà.
Voilà. C'est tout, c'est tout. Les camouflages d'armes, les camouflages perso, trucs d'emblèmes et compagnie, ça on l'avait aussi sur Black Ops 2. Pourquoi ne pas nous le mettre? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que je suis en train de dire? Ensuite, moi je m'accrochais quand même à un espoir qui était les DLC. On nous dit qu'il n'y a pas de Season Pass. Alors, il faut savoir par rapport au DLC quand même que après que le jeu soit sorti et que les gens aient acheté le jeu, donc quelques temps après, en tout cas ils ont attendu que le jeu sorte, mais il était dit clairement qu'on aurait des DLC, qu'on n'aurait peut-être pas de Season Pass. Enfin, il y avait quelque chose qui tournait comme quoi on aurait les DLC vendus un par un plus tard et compagnie. Sauf que maintenant, à l'arrivée des informations concernant le nouveau DLC, enfin le premier DLC qui va sortir sur Next Gen, ça vient de tomber apparemment de manière officielle que Xbox 360 et PS3, les DLC dans ton cul. Hein. C'est clair et net. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Ouais, j'emploie des expressions un peu médiévales, hein. Je fais ce que je veux. Mais sans déconner, quoi. Pas les DLC, c'est-à-dire même ça, ils le mettent pas, quoi. Donc, c'est très simple. Vous allez à Micromania, Score Game, où vous voulez. Hein. Je sais pas c'est quoi le magasin spécialisé en jeux vidéo que vous avez en bas de chez vous, mais allez regarder combien il est le jeu. Hein. Allez regarder à combien il est le jeu. Hein. Neuf, hein. Il a 60 euros. Autrement dit, 10 euros de moins que sur Next Gen. Alors qu'on arrête de me dire que c'est normal, quoi. Le jeu, c'est pas un jeu, c'est une démo. 60 balles pour une bêta, excuse-moi, mais va te faire enculer, Treyarch, quoi, sans déconner. Se foutre à ce point de la gueule des consommateurs, ce n'est pas normal. Alors pourquoi je gueule? Alors vous voyez que là, partie privée. On va mettre partie privée pour que vous vous rendez compte. Alors je sais pas si vous voyez en dessous de lancer la partie, là où j'ai le cadre jaune, là, ou orange, ouais orange, il y a écrit changer de carte. Ce truc là, on l'a depuis la sortie du jeu. On a eu 3 mises à jour. Hein. Déjà, 3 mises à jour contre moins 15 sur Next Gen. Mais bon, c'est encore un autre problème. 3 mises à jour. Si c'était un bug, hein, que c'était pas du tout prévu d'avoir des DLC, pourquoi avoir mis changer de carte? Donc, on est d'accord que c'est une décision qui a été prise là il y a quelques temps. Hein. On devait avoir les DLC. D'accord? Et j'en veux aussi pour preuve. Voilà. Carte. Vous voyez dans les classements, vous avez carte. Et c'est pas fini. Vous allez dans rapport de combat. Vous avez l'arme la plus utilisée, enfin l'arme la plus mortelle. Vous avez le chewing-gum le plus utilisé. Et vous avez la carte. Pardon, on voit mal. La carte, voilà. Excusez-moi. La carte préférée. En gros, vous avez tout qui porte à croire qu'il y aura des DLC. Et maintenant, ils nous disent que non. Hein, maintenant qu'ils ont bien vendu le jeu, qu'ils se sont bien gavés, ils nous disent que non. Moi, je comprends pas. Si tu n'as pas envie de travailler plus sur ce jeu, pourquoi, hein, au nom de ma sainte boule gauche, pourquoi avoir rajouté, hein, là je vais remettre là, pourquoi avoir rajouté une boutique? Parce qu'ils nous rajoutent une boutique pour vendre des diviniums. Attention, des diviniums, gars. Tu crois vraiment que je vais aller dépenser de la thune pour acheter des diviniums? En une journée, je peux me faire entre 10 et 12 diviniums. En une journée. Hein? C'est ce que j'essaye de faire avec un pote. Là, il en a à peu près 100. On peut les avoir gratos, les diviniums. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Les mecs, ils te mettent une boutique. Toi, tu dis, ah, moi, j'ai vu la boutique. Je fais, oh putain, ça y est. Ils nous ont mis The Giant. Je vais voir la boutique. Je vois quoi? Des diviniums. Elle va niquer ta mère. Pourquoi avoir mis des classements? Si le jeu, tu t'en branles, pourquoi avoir mis des classements? Parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les classements, tels que vous les voyez là, hein, élimination, tir effet, on les avait pas nous. Hein. Il a fallu attendre une mise à jour pour qu'ils nous les mettent. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est un coup marketing d'enculé, hein, on nous fait croire qu'il n'y aura pas de DLC pour qu'on passe au maximum sur les nouvelles consoles. Hein, et une fois que vraiment ils auront fait leur quota, ils nous mettront des DLC parce qu'ils savent très bien de toute façon que les possesseurs de old gen ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas acheter forcément une console à 300 boules plus un jeu à 70 balles, un casque. Ah oui, parce qu'il faut savoir que les casques que tu avais sur ta 360 c'est plus les mêmes. Hein, il faut changer de casque à 50 balles le casque.
Oh. Moi personnellement, j'ai pas que ça à foutre quoi. J'ai pas de la thune à gogo à mettre là-dedans quoi. C'est voilà, il faut comprendre aussi un peu les gens. Hein. Vous prenez un jeu comme GTA parce on va parler un peu de, on parle un peu des, comment dire, de la puissance de la console. Mais vous prenez un jeu comme GTA 5. GTA 5, excusez-moi, mais la map elle est immense. Elle est putain d'immense. Elle est détaillée de ouf. On peut être à alors je sais plus combien, mais entre 10 et 15 personnes dans une session, sachant que ces 15 personnes-là, tu peux en avoir deux qui essaient de se buter, tu peux en avoir trois qui font une survie, quatre qui font des courses de voiture. Chacun peut faire un peu ce qu'il veut, de chacun de son côté, et ça supporte très bien. Hein. Les sessions, ça supporte très bien que, voilà, selon ta connexion, ça supporte très bien, le jeu supporte très bien que, voilà, vous n'êtes pas tous en train de faire la même chose. Sans compter que vous avez les personnalisations de voitures, d'armes aussi, euh, les, les appartements, les garages. Enfin, il y a un nombre de choses impressionnantes. Moi, quand je vois GTA 5 et quand je vois Black Ops 3, qu'on vient de me dire que c'était pas possible de faire mieux que ça, j'y crois pas. Voilà. Donc, moi, j'ai un petit message à faire passer à tous les possesseurs de Next Gen, à tous les youtubeurs qui verront ou qui entendront parler de cette vidéo, même les youtubeurs avec qui je suis un peu fâché, hein, comme ZRK et compagnie, euh, sans déconner, mobilisez-vous un peu là pour, voilà, je sais pas, essayez au maximum d'être solidaire envers les possesseurs de next gen, de old gen, parce que ce n'est pas normal ce qu'on est en train de nous faire sur ce jeu, quoi. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est tout. Et ça, il faut que les gens comprennent que c'est pas normal, qu'ils arrêtent de dire oui, mais c'est normal, le jeu devait pas sortir. Si, le jeu il devait sortir, mec. Le jeu il devait sortir. Voilà, c'est tout. T'as rien à dire là-dessus. À partir du moment où on vous dit le jeu ne doit pas sortir, bah ben, vous le faites pas à ce moment-là. Vous le faites pas. À partir du moment où vous dites aux gens, si, vous inquiétez pas, on va vous faire le jeu, on va vous mettre ci, on va vous mettre ça, et qu'à un mois de la sortie du jeu, on vous dit ça, non, en fait, vous l'aurez pas, et qu'ils attendent que le jeu soit sorti pour nous dire en plus qu'on n'aura pas les DLC et compagnie, que tu t'aperçois qu'il n'y a pas des trucs aussi basiques qu'on avait sur Black Ops 2, comme l'écran scindé, comme le camouflage, le mode studio et compagnie. Non, faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas normal, quoi. On fait pas. Les gens ont payé pour le jeu. Il faut maintenant assumer. C'est tout. Ils doivent assumer. On fait pas un jeu à 60 balles pour que ce soit une démo. Sinon, le jeu, tu le vends pas, quoi. Tu le mets en téléchargement gratuit. Voilà, je teste ou j'en sais rien. Tu te fais pas chier à mettre des classements, à faire des boutiques et compagnie. Ça sert à quoi? Parce que les gens, ils sont là, ils voient les trailers des DLC qui sortent et tout, et puis ils se disent, bah nous, on l'aura jamais. Mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Donc je tenais à faire cette vidéo un peu coup de gueule. Parce que voilà, j'en avais un peu marre. J'espère que les gens seront un peu solidaires, qui mettront pas dans les commentaires des trucs, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et il faut que les gens soient un peu honnêtes envers eux-mêmes. Qu'ils soient contents d'être passés sur Next Gen, je peux le comprendre. Qui trouvent normal que le jeu soit moins beau sur Old Gen, je peux le comprendre. Mais qu'il y ait autant de trucs en moins qui devraient y être normalement et qui pourraient y être, non. Faire un jeu aussi bâclé, non, ce n'est pas normal. Surtout au prix où il coûte. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que les commentaires seront un peu de mon avis aussi. J'espère que cette vidéo... Faites franchement, s'il y a une vidéo sur ma chaîne qu'il faut faire tourner un maximum, c'est bien celle-là. Parce qu'il faut faire bouger un peu les choses, parce que c'est... On peut pas juste laisser le jeu comme ça à l'abandon. Ne serait-ce que pour... ne serait-ce que pour ce que c'est Black Ops et ce que ça... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... voilà, vous avez compris quoi. Voilà, ne serait-ce que pour tout le plaisir que j'ai pu avoir à jouer à Black Ops 1 et à Black Ops 2. Non, j'ai pas attendu plus de 2 ans que Black Ops 3 sorte pour avoir ça chez moi quoi. Voilà, c'est mort. Et qu'on m'oblige, voilà, qu'on me fasse un jeu merdique pour m'obliger à acheter une nouvelle console parce que voilà, maintenant c'est comme ça que le monde marche et il faut obliger les gens à acheter. On leur fait des machines qui sont de moins en moins costauds, qui sont de plus en plus fragiles.
Voilà, on met des pièces à l'intérieur pour que ça pète au bout de 2 ans, pour que tu sois obligé de racheter tout le temps. On force les gens à racheter toujours voilà, des nouveautés et compagnie. Ça, c'est comme faire un nouvel iPhone par an, je comprends pas le délire. Enfin bon, je vais arrêter là parce que de toute façon, ça va être sans fin et la vidéo va durer 4 heures. Donc je voulais faire cette vidéo un peu coup de gueule. J'espère que cette vidéo tournera, qu'il y aura des gens solidaires, qu'il y aura des gens compréhensifs qui comprendront pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je dis tout ce que je dis et pourquoi ce n'est à ce point pas normal. Voilà, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-la tourner un maximum, partagez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Concernant ma chaîne, changement de statut de connexion. Ah oui, alors j'avais oublié ça. Les changements de statut de connexion qui arrivent à tout moment, hein, ça fait aussi partie de la nouveauté Black Ops 3. Hein, les lags, les freezes, les changements de statut. Enfin bon, bref. Vous voyez qu'il y en a des choses à dire. Et en plus, vous voyez, en direct, hein, j'ai rien touché. Hein. J'ai absolument rien touché. Je suis en train de vous parler, donc je ne maîtrise pas les connexions. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est aberrant de voir ça. C'est hallucinant. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce Black Ops 3 All Gen. Hein. Concernant ma chaîne, vous avez pu constater que j'ai changé la bannière et le logo. Donc certes, ça reste moche, hein, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait un peu ce que j'ai pu. Donc si vous avez des gens ou si vous-même vous savez faire de belles bannières, des logos et compagnie, que vous souhaitez me donner un coup de pouce par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai ravi. Toute aide qu'on peut m'apporter, je la prends. Ouais, alors concernant mes vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: oui Sam, tu fais pas beaucoup de vidéos en ce moment et compagnie. C'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de vous mettre des vidéos. J'en ai plein en stock. J'ai vraiment envie de les mettre sur ma chaîne. Le problème c'est que je respecte un minimum quand même mes abonnés et quand je vois la qualité, le rendu de mes vidéos, je me dis que c'est pas possible. C'est un peu trop dégueulasse. À mon sens, hein, la qualité est un peu trop dégueulasse pour n'avoir que ça à proposer à mes abonnés, même si j'en ai pas beaucoup. Et surtout si je veux en avoir un peu plus. Donc j'essaie vraiment de faire l'effort de trouver un moyen pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Donc si vous avez pareil, hein, des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Tout conseil est bon à prendre, même si voilà, j'accepte aussi les critiques à partir du moment qu'elles sont constructives. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Moi personnellement, je préfère largement, je préfère aller mettre 100-200 balles dans du matos pour faire des vidéos propres et correctes, plutôt d'aller foutre 300 € dans une nouvelle console, tout simplement parce qu'on me l'impose et parce qu'on me l'oblige. Hein, hein, histoire de revenir un peu à ce pourquoi je fais la vidéo. Donc concernant mes prochaines vidéos, donc, qui sont en cours de préparation et de montage, il y aura une vidéo sur Black Ops 3 qui sera une vidéo de tuto, ouais, c'est pas un glitch, c'est un tuto, easter egg, pour savoir comment mettre le jeu en noir et blanc. Donc je sais que beaucoup de vidéos tournent à ce sujet, mais je vais quand même la mettre, hein, sinon ça sert à quoi d'avoir d'avoir une chaîne si c'est pour pas mettre des trucs sous prétexte que ça tourne déjà. Il y a une vidéo sur Black Ops, il y a des vidéos sur Black Ops 2 aussi avec un glitch de guillotine illimitée. Donc pour faire plus de 100 manches avec un petit bonus à la fin. Il y a une vidéo sur Origin aussi, hein, pour faire freezer le Panzer. Il y aura donc 2 méthodes de freeze pour le Panzer avec pareil un petit bonus de glitch à la fin. Et puis cette vidéo là, voilà. Après il y en aura d'autres, donc demandez-moi ce que vous voulez aussi, hein. C'est aussi vous, hein, qui décidez un peu de ce que vous voulez voir sur la chaîne. Si vous voulez voir des vidéos de Black Ops 1, de Black Ops 2, de Black Ops 3, des glitches, des tutos, pareil, vous n'hésitez pas à en parler. Vous mettez un message dans les commentaires. Je réponds en général à tous les commentaires. Parce que pour l'instant j'ai le temps de le faire, étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés, que ça ne se bouscule pas. C'est sûr que si demain je me retrouve avec 2 millions d'abonnés, je peux peut-être pas répondre un par un à tous les abonnés. Mais en tout cas, je fais l'effort quand même de répondre le maximum possible aux gens. Voilà, donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. On va se quitter. Donc encore une fois, n'hésitez pas
à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à me faire partager vos questions, vos commentaires, etc., etc. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment de la journée pour regarder la vidéo. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures sur Call of Duty, sur Black Ops, en zombie. Je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Ciao les gars.